Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à plusieurs ensembles de jeux Lego Legends of Shima, tous sortis en 2014 et tous étant des modèles promotionnels en sachet, car en effet, j'ai pu faire ce type de modèle par le passé en vidéo construction ou autre, mais jamais au sein d'une review propre et nette, et donc c'est enfin l'occasion de m'y mettre, et donc je vais faire 5 modèles aujourd'hui, et nous allons commencer avec le 30262, le Gorzan's Walker, donc sorti dans la première vague 2014, donc forcément, qui dit modèle professionnel en sachet, dit sachet, comme vous pouvez le voir. Et donc pour ceux qui se demanderaient où est-ce qu'on peut trouver ce genre de modèle, à l'époque, qui dit promotion, dit effectivement disponibilité assez limitée, des fois à certains magasins, des fois uniquement sur le site de Lego pour une certaine somme dépensée sur leur boutique, etc. etc. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, vu que forcément ces modèles maintenant sont un peu vieux, vous pouvez trouver uniquement sur des sites internet comme par exemple eBay ou éventuellement Le Bon Coin s'il y a des vendeurs entre guillemets semi-professionnels qui en vendent, ou encore Bricklink. Mais Bricklink, ça a beau être la meilleure option, ça reste hélas l'option qui est en anglais et où il faut avoir une carte de crédit ou un compte PayPal. Donc à moins d'être indépendant financièrement, ça risque d'être un peu compliqué, je pense, pour la plupart de mon public, hélas. En tout cas, voilà 3 sites que vous pouvez aller voir pour essayer de chercher ce genre de modèle s'il vous intéresse. Donc, j'ai des modèles bien avec un petit mode d'emploi comme ceci. Alors, je vais juste en montrer un seul en guise d'exemple. Je ne vais pas tous les montrer parce que c'est pas spécialement utile. Donc, un petit mode d'emploi, en fait, qui est une feuille pliée, tout simplement. Et donc, qui le plus souvent, en plus des instructions, comme vous pouvez le voir, vous aurez une petite pub pour d'autres modèles de la même vague. Voilà. Rien de plus simple. Et donc maintenant, on peut enfin entrer dans le vif du sujet avec les briques en elles-mêmes, et tout d'abord avec la figurine, donc la figurine de Gorzan le gorille. Alors une figurine qui n'est pas vraiment, enfin qui n'est pas exclusive du tout en effet, car Gorzan, vous pouviez aussi le retrouver dans 3 autres modèles hormis celui-ci, 2 en 2013, à savoir son Whirling Vines, son Speeders, ainsi que son Gorzan Gorilla Striker, et vous pouviez aussi le retrouver en 2014 comme ça dans son Gorilla Legend Beast, à savoir la bête légendaire gorille. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, voici Gorzan, deux devant et deux derrière, comme vous pouvez voir, double imprimé au niveau du visage, un Gorzan qui est un peu le représentant de la tribu des gorilles, donc personnage assez important, et qui justement effectivement n'avait pas eu le droit à un modèle promotionnel en 2013. Car effectivement, on avait bien eu 6 modèles promotionnels en 2013, mais pas de Gorzan, juste 2 crocos à la place. Donc c'était un peu étrange. Donc voilà, Gorzan a enfin sa place en modèle promotionnel, et il entre avec fracas avec son Walker, justement, donc un petit véhicule qui ressemble à ceci, donc des pattes, comme vous pouvez le voir, c'est un Walker, donc un marcheur en français, et puis après la partie supérieure, donc qui tient sur une sorte de partie de pièce un peu circulaire, le petit siège, les 2 poignées et des sortes de bras plus ou moins articulés avec des canons. Voilà. Et donc, le Corse Walker, c'est ça. C'est pas plus que ça. Hein. Voilà. Et donc, je vais vous faire quand même un petit tour du modèle, même si bon, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein. Comme vous pouvez remarquer, c'est très limité. Là encore, c'est un modèle promotionnel, donc forcément, ça veut dire un nombre assez limité de pièces, même si ça ne veut pas pour autant dire que à chaque fois les constructions sont entre guillemets limitées. Enfin, elles sont limitées, mais elles peuvent être quand même bien réalisées. Après, celui-ci, pour tout vous avouer, c'est pas spécialement le meilleur, je trouve. Et donc, vous pouvez donc mettre Gorzan à l'intérieur, comme ceci. Je vais le mettre rapidement. Et donc, oui, comme vous avez pu voir en termes d'articulation, hein, on a du ball joint pour les pattes, ce qui fait que vous pouvez plus ou moins le faire un peu marcher, même si là encore, pour le poser, ce sera peut-être un peu compliqué. Voilà. Et donc maintenant, passons au suivant, car il nous reste encore 4 à faire, donc autant continuer, vu qu'il n'y a pas vraiment grand-chose de plus à dire. Je reviendrai, je pense, rapidement sur chacun d'eux lors du bilan de cette vidéo. Et donc justement, enchaînons avec le 30263, aussi sorti en vague 1 2014, à savoir le Spider Crawler. Voilà, avec dedans Sparatus. Et donc Sparatus qui va ressembler à ceci. Et Sparatus, tout comme Gorzan, qui est une figurine, ma foi, assez disponible. D'ailleurs, c'est vrai que la figurine la plus disponible, la plus sortie parmi toutes les figurines des tribus du royaume oublié, ainsi que de la tribu des araignées en elle-même. Donc effectivement, vous pouvez le retrouver dans le Web Dash, un modèle Speeders, ainsi que dans le Lavertus Outland Base et dans le Sparatus Spider Stalker. Voilà, donc figurine facilement trouvable. Ce n'est pas le modèle promotionnel qui vous permettra, entre guillemets, de l'avoir plus facilement qu'autre chose. Et la petite partie supérieure, pour finir, justement,
sa tête d'araignée, comme vous pouvez le voir. Et donc, son spider crawler, son robot araignée, eh bien, est aussi un peu une sorte de walker, un peu, mais forcément, qui dit araignée dit pas que 2 pattes, plutôt 8, ou dans ce cas-là 6, comme on peut remarquer, même si c'est normal parce qu'il en manque 2. 2 qu'on va retrouver tout de suite quand on va accrocher bien, la partie supérieure, comme ceci. Et par contre, j'ai oublié de vous préciser les dimensions du véhicule de Gorza. Je ferai ça juste après. Pour l'instant, on va rester sur ce petit choupi du Sparatus, donc Spider Crawler. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous pouvez noter qu'effectivement, vous avez des mandibules à ce niveau-là. Vous avez là encore des poignées de contrôle, des petits yeux et des sortes de pots d'échappement faits avec des pistolets du futur et des petits cônes verts transparents. Voilà, et donc ça ressemble à ceci. Une fois que c'est posé par rapport à la figurine, voici. Et donc justement, lui par contre, j'ai pas oublié, en termes de dimension, ce Spider Crawler fait 7 cm de large, 5,5 de long et 5 de hauteur. Donc vous pouvez voir un petit modèle. Et après, donc là encore, vous pouvez, si vous le souhaitez, eh bien, mettre Sparatus dedans. Et forcément, du fait des 6 pattes, eh bien, vous pouvez plus ou moins incliner le modèle. Car en effet, si vous mettez les pattes, eh bien, comme vous pouvez le voir, arrière de façon écartée, les pattes avant de façon rapprochée, eh bien, voilà, l'araignée sera comme ça avec le visage en l'air. Et à l'inverse, vous pouvez aussi la mettre comme ceci ou la mettre à plat. Donc il y a plusieurs effectivement options grâce à ces petites pattes. Donc voilà un peu pour tout ce qui est articulation du Spider Crawler. Et maintenant, on va enchaîner avec le suivant. Et maintenant, on passe effectivement en 2014 vague 2 avec la thématique feu contre glace. Et quoi de mieux que pour la représenter un personnage Phoenix avec le 30264, le Frax Phoenix Flyer, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc il porte le nom de son pilote, à savoir Frax. Et voici l'arrière. Là encore, comme voir l'arrière n'est pas spécialement intéressant. Je vous le montre par pur complétisme. Par contre, c'est un peu plus intéressant, eh bien, c'est Frax en lui-même. Donc cette figurine de pilote Phoenix, alors qu'on va mettre ici. Voilà. Alors Frax, c'est une figurine assez intéressante en fait parce qu'elle n'est pas vraiment si disponible que ça entre guillemets. Cela veut dire que oui, vous pouvez la trouver uniquement dans un modèle en boîte de jeu, à savoir le Vultrix Sky Scavenger sorti en 2015. Donc un an après la sortie du Polybag, ou vous pouviez aussi le trouver aussi effectivement dans un magazine d'activité, encore fallait-il pouvoir le trouver dans le commerce ou en presse, et aussi dans un pack de figurines sorti en 2014. Attention, pack de figurines sorti exclusivement en Lego Store et sur la boutique en ligne de Lego. Donc autant vous dire effectivement que ce modèle promotionnel de Frax, eh bien, est une bonne occasion, une nouvelle occasion entre guillemets, de choper une figurine qui ma foi est apparue dans pas mal d'endroits différents, mais souvent de façon un peu obscure, quoi. Elle encore, peut-être que vous n'aviez pas à l'époque les 40 ou 50 euros pour vous acheter le Vultrix Sky Scavenger. Qui en plus, d'ailleurs, si, si je ne dis pas de bêtises, c'est un modèle édition spéciale. Donc en raison de plus, comme vous pouvez voir là encore, Frax, vraiment un phénix qui ne se laisse pas attraper facilement. Et donc, eh bien, qui dit phénix dit elle, donc ça veut dire que ce sera notre seul personnage à avoir eh bien, une armure forcément pour pouvoir faire tenir ses ailes. Ça semble plutôt logique jusqu'à là. Comme ceci. Et voici pour la tête avant et arrière. Alors par contre, à noter que selon l'endroit où vous trouvez Frax, il aura soit des jambes rouge foncé, soit orange. Voilà. Petit détail du personnage. Il y a juste la couleur qui change, après l'imprimé est le même. Et enfin, donc, la partie supérieure, c'est la tête de Phoenix. Et comme on peut voir, lui aussi, c'est le seul à venir avec un cristal de chi de feu. Et donc, ça, alors, même pas, excusez-moi, je me suis trompé, ce n'est pas le seul. Effectivement, le personnage d'après, ce sera le seul. Excusez-moi pour ce petit oubli. Donc, voici son Phoenix Flyer, donc un petit véhicule volant, bah, forcément, je veux dire, c'est un Phoenix. Donc, ils ont certes des ailes, mais ils aiment bien voler à toute berzingue, encore plus vite qu'avec leurs ailes grâce à des véhicules. Et donc, comme on peut voir, un véhicule de planeur, ma foi, somme toute classique. Hein, la construction se fait à l'aide de quelques plaques, ce qui fait au final qu'on a un véhicule, ma foi, assez, entre guillemets, assez peu haut. Hein, il fait moins ou à peu près 1 cm de haut sans compter les poignées. Et honnêtement, il est vraiment voilà, très simple à comprendre. Je crois qu'honnêtement, le véhicule de Ewar Leg qu'on avait eu aussi en modèle promotionnel en 2013 est un poil plus intéressant que lui, je dois vous avouer. Donc voilà, après pour le reste des dimensions, forcément, s'il n'est pas très grand en hauteur, il va être plutôt grand en largeur, qui fait 9,5 cm de large, et il fait 6,5 de profondeur, de longueur si vous préférez. Donc voilà pour
ce Phoenix Flyer. Et on enchaîne maintenant justement avec le personnage qui m'a fait mentir, à savoir eh bien justement le 30265, le Worries Firebike, que voici, voilà. Alors, je vais vous montrer sans le reflet qu'il va faire. Avec donc Worries, eh bien justement un des personnages d'ancienne tribu apparu en 2013 qui revient en version de feu, et donc le voici. Alors Worries par contre, contrairement à toutes les figurines de cette vidéo, c'est la seule qui est vraiment trouvable vraiment très très facilement, parce qu'elle est sortie dans, hormis celui-ci, dans 5 modèles différents, cette version de feu. Donc vraiment beaucoup de façons de le choper, en speeders, en cadeau de magazine, etc., etc., en boîte de jeu traditionnelle. Donc, ouais, Worries, honnêtement, il y en a jusqu'à là du Worries de feu, vous pouvez le choper très facilement. Et voici donc pour cette partie super de tête. Donc, Worries, vous l'aurez compris, un représentant et chef des loups, de la meute de loups. Et donc, cette fois-ci, eh bien, il vient avec une moto. Donc, une moto qui va venir en 2 parties. Donc, ça, c'est la partie qui permet d'accrocher les roues, comme vous pouvez le remarquer, une sorte de grande poutre Lego technique. Et c'est cette même poutre en fait qui va nous servir de base pour accrocher eh bien, la partie du corps de la moto avec, eh bien, comme vous pouvez le voir, le guidon ici, la place du passager et un petit lance-flamme. Forcément, hein, on a besoin de lance-flamme afin de brûler, de faire fondre toute cette année glace amenée par les terribles chasseurs, les terribles tribus des chasseurs, qui sont aussi des tribus de glace, voilà, pour être le plus clair possible. Je vais mettre ça ici, je vais faire tourner. Là encore, alors en termes de dimension, pour cette petite moto de Worries, nous sommes dans du 9 cm de long, du 3 de large et du 3 à 4 de hauteur, selon si vous incluez ou pas le guidon. Donc là encore, un véhicule assez long, même s'il va être un tout petit peu dépassé, il me semble, par le modèle qu'on verra juste après. Et par contre, là encore, ah là, je me rends compte que j'ai à chaque fois des petits oublis. Donc je n'ai pas mis non plus Frax son véhicule. Bon, ça, on le fera à la fin. De toute façon, je pense que tout ce que j'ai un peu zappé, vous inquiétez pas, on en parlera à la fin de la vidéo. Mais je m'excuse tout de même pour ces petits oublis. Voilà donc pour Worries sur sa moto. Là, par contre, oui, qui part en arrière, c'est un peu violent. Voilà. Et une moto, honnêtement, qui est plutôt correcte. Elle se situe un peu dans la lignée, je veux dire, des véhicules, des petits véhicules de type feu, comme celui-ci, qu'on pouvait des fois retrouver dans certains modèles qui accompagnaient justement des plus gros modèles de glace. Donc, on reviendra dessus en bilan là encore. Et enfin, notre cinquième et dernier modèle, il s'agit eh bien, du 30266, le Sycor Ice Cruiser, qui lui eh bien, met aussi une nouvelle tribu à l'avant, tout comme les Phoenix, à savoir les tigres à dents de sabre, donc un peu la tribu principale des chasseurs. Voilà. Et donc, voici pour Sycor. Tout du moins, son packaging, pour Sycor la figurine, et eh bien la voici. Hop là. Alors Sycor, là encore, une de ces figurines un peu à la Frax, dans l'idée où elle est apparue dans plusieurs endroits différents, mais pas toujours de la façon la plus simple. Donc effectivement, par exemple, Sycor, vous pouviez aussi le retrouver dans le même pack d'accessoires que Frax, donc là encore, disponibilité assez limitée, vous l'aurez compris, ou vous pouviez aussi effectivement le trouver dans le magazine Shima numéro 12, là encore, fallait-il encore pouvoir trouver le magazine Shima à l'époque, ou en boîte de jeu, il a fallu attendre effectivement 2015, là encore tout comme Frax, pour le trouver dans le son 1222, le Tormac Shadow Blazer. Donc voilà. Là encore, c'est une figurine qui, au final, en 2014, est apparue uniquement soit en sachet, soit alors dans d'autres médias, quoi. Il a fait en 2015 afin de pouvoir le choper, entre guillemets, proprement dans une boîte de jeu plus facilement trouvable dans la plupart des magasins. Et voici donc la partie supérieure de Sycor. Sycor, donc l'espèce de tigre à dents de sabre complètement foufou et complètement ravagé de la tête. Mais ça, on aura le temps d'en reparler lorsqu'on fera la rétrospective des tigres à dents de sabre, si au cas où vous suivez les vidéos rétrospectives que je fais sur le thème Lego Legends of Shima. Et donc son véhicule, hein, son espèce de luge de glace, comme vous pouvez le voir, et bien la voici. Là encore assez simple à comprendre en termes de construction au niveau des pièces utilisées, quelques petites pièces de plaque, des pièces de pointe à l'avant et ces pièces-là à l'arrière pour faire une sorte de rendre l'ensemble un peu plus dynamique. Et honnêtement, c'est à peu près tout. Comme ceci. Et voilà. Donc en termes de dimension, justement, nous sommes dans du 9,5 de long, du 3 de largeur et du 3 de hauteur.
Et voici notre ami. Alors, Saikor au volant d'un véhicule, je le sens très mal parce que justement, s'il est super agressif et souvent dans la série animée, on le voit tenu en laisse. Et je l'imagine très mal piloter un véhicule en fait. Donc, c'est vraiment que les. Je pense que les jours où on se dit qu'il faut foutre, il faut bien mettre le bon boxon dans tous les sens, donc autant lui donner un véhicule pour qu'il mette encore plus le chaos dans tous les sens. Voilà. Et avec ça, eh bien, nous avons terminé notre petite série de modèles. Voilà, donc on va peut-être enlever effectivement, je sais pas si on enlève le. Oui, on va enlever la plaque tournante, je pense, parce que c'est pas très très utile, vu qu'on va plus rien faire tourner logiquement. Donc, si je le remets de façon décroissante, vous avez le véhicule de Saikor, puis celui de Worries, puis donc celui de Frax, donc Frax effectivement, qui qu'on va mettre dessus. Voilà. Comme ceci, puis ensuite le véhicule de Sparatus et celui de Gorza. Et là, forcément, il y a tellement de véhicules à mettre dans tous les sens que on ne peut pas tous les voir. Donc, est-ce qu'on peut éventuellement faire un autre type de d'image finale? Ça semble pas trop mal, écoutez, hein. Peut-être un peu lever ça pour pas que Saikor brûle trop avec la lumière blanche. Mais sinon, je pense qu'on est bien là. Qu'on est bien. Alors, on va là encore pousser ça un peu. Et je vais juste faire en sorte qu'on ait bien une mise au point acceptable pour pouvoir finir la vidéo. Ok, donc justement, eh bien, comme j'ai dit, voilà, donc Worries, Frax, Sparatus et Gorzan. Mon Gorzan, les dimensions de son véhicule, c'est du 6 cm de large, du 3 de profondeur et du, excusez-moi, 6 de hauteur. Après, en termes de bilan rapidement, le véhicule de Gorzan n'est pas vraiment incroyable, je trouve. Il a effectivement ce côté un peu massif du gorille, mais c'est hélas un peu les seuls éléments qu'il reprend vraiment d'un gorille. Donc c'est un peu dommage en termes de design, c'est un peu simpliste, je dois vous avouer. Après, par contre, il faut savoir que les gorilles n'ont pas eu vraiment beaucoup de véhicules, hein, de véhicules purs et durs. Ils en ont eu uniquement deux. Donc, comme ça, c'est vite vu. Quoi. Alors, ça, effectivement, ils ont eu des speedors, etc., une bête légendaire. Mais autant vous dire que ce petit véhicule, eh bien, vient bien compléter justement la tribu des gorilles qui, hélas, n'a pas beaucoup de véhicules. Donc je pense que c'est avant tout un petit walker qui est, que je recommanderais avant tout à ceux qui veulent justement compléter leur armée de gorilles, enfin leur tribu de gorilles, mais sinon, hormis ça, c'est pas vraiment le meilleur modèle promotionnel, quoi. Par contre, Sparatus, lui, ça doit être mon modèle préféré des 5. Je trouve qu'il est vraiment très bien réalisé. Le schéma de couleur gris foncé avec les petites teintes de vert pomme pour rehausser justement ce côté un peu plus gris, un peu terne, rend vraiment bien. La couleur un peu transparente, elle a plein de petits peps. En plus, les yeux, eh bien forcément, donnent un peu un côté un peu mignon au véhicule que j'aime beaucoup. Et surtout, c'est un peu un des seuls véhicules vraiment qui a un design correspondant à son animal. Car en effet, comme vous pouvez le voir, les autres véhicules, à part éventuellement le Phoenix, bah, c'est pas trop ça. Donc c'est un peu le seul véhicule qui ressemble à une araignée. Et c'est vrai qu'effectivement, en 2013, on avait là aussi eu 5 petits véhicules. Et honnêtement, il y avait eu un peu plus d'efforts, je trouve, pour qu'ils ressemblent à leurs animaux. Là, c'est un peu moins le cas, donc c'est Sparatus qui ressemble le plus. Et donc pour moi, c'est aussi un point positif. Aussi le véhicule de Frax, donc qui est un peu plat, c'est un fleur vraiment assez simple. Là encore, les Phoenix ont peu des masses de véhicules, donc ça peut être assez intéressant à avoir. D'autant plus que Frax vient avec un autre petit flyer dans le set de Vultrix. Donc pour la collection, ça peut être intéressant. Après, honnêtement, à choisir, je pense personnellement préférer la version de 2013 des Aigles en termes de véhicules volants promotionnels. Mais après, c'est une question de goût. Et la couleur quand même orange et rouge rend plutôt bien. Et c'est vrai que là encore, là, comme je dis, les Phoenix n'ont pas vraiment eu de petits véhicules. Ils ont eu juste une sorte de gros véhicule temple slash vaisseau. Mais sinon, à part ça, voilà quoi. Donc ça, là encore, pour la diversité de l'armée de la tribu, j'y arrivé, c'est pas trop mal. Le petit véhicule de Worries est pas si mal que ça. Bon, là encore, il n'y a rien qui me fait penser à un loup dans son véhicule, donc c'est un peu dommage, je trouve. Après, en tant que grand fanat de moto un peu futuriste, celle-ci me laisse un peu quand même, je trouve plutôt ok, mais sans plus, pour tout vous avouer. Même si le fait qu'elle ait ce côté un peu asymétrique de lance-flamme est assez intéressant en soi, et plutôt pratique et fonctionnel. Et là encore, c'est un véhicule, je pense, par contre, qui fonctionne bien quand vous le mettez aux côtés des autres petits véhicules, comme je disais, de feu sortis de 2014 à 2015, effectivement. Car en effet, la plupart des vieilles tribus, comme par exemple tout ce qui était le jeton loup, gorille ou encore corbeau, eh bien, avaient principalement des petits véhicules dans ce genre-là en termes de taille, et donc celui-ci eh bien, s'inscrit pleinement dans cette lignée-là, je trouve. Après, là encore, ça va pas non plus renversé que ça.
Et on se quitte avec donc le petit véhicule de Psychor. Et lui non plus, pour tout vous avouer, il va pas non plus l'astro renversé. Là encore, pas vraiment une ressemblance à son animal de base, même si on pourrait éventuellement voir des yeux ici et les dents, mais là encore, un tir à dents de sabre, c'est des dents qui vont vers le bas, donc bon, là encore, je pense que c'est un peu compliqué à faire, mais il en reste qu'on a un peu voilà, à faire une très simple luge au final, hein. Donc c'est vraiment très plat, vous avez quelques barres qui ressortent. Les pièces peuvent être intéressantes éventuellement, les petites pièces bleues transparentes comme ça fait toujours plaisir à voir, donc c'est un moule plutôt sympathique, mais c'est vrai qu'hormis ça, c'est pas non plus trop la fête. Après, par contre, c'est vrai qu'en termes de figurines, ça peut toujours être intéressant. Mais il me semble honnêtement que, si je dis pas de bêtises, lui ou un autre sont du genre sont plus sortis dans les États-Unis que vraiment par chez nous, en fait. Donc plutôt dur à trouver. Au final, personnellement, le seul mois que j'ai réussi à me choper directement, c'était celui de Frax, que vous pouviez trouver effectivement pour une certaine somme dépensée sur la boutique en ligne de Lego en 2000. J'ai dit en 2015, mais je suis pas entièrement sûr. En tout cas, normalement, il me semble que lui, ouais, je l'ai eu avec la boutique en ligne de Lego. Et par contre, à savoir que Sparatus et Gorzen, vous pouviez les choper à Maxi Toys à l'époque. Donc, dans le magasin jeu Maxi Toys. Donc, il y a peut-être plus de chances, eux, effectivement, de les trouver sur Internet en France, parce que justement, peut-être plus de personnes ont pu mettre la main dessus afin de les revendre par la suite. Après, eux, par contre, je ne pourrais pas vraiment vous dire où vous pouviez les trouver à l'époque. Je suis même pas sûr que vous pouvez les trouver. Oui, c'est possible, mais franchement, voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Donc vous l'aurez compris, une vague pas trop mal, mais pas non plus exceptionnelle de modèles promotionnels. Toutefois, elles permettent, enfin ces modèles non, ces modèles permettent de effectivement de contribuer à l'expansion de vos différentes tribus. Donc pourquoi pas si vous êtes intéressé. On va se quitter là-dessus. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, nous on se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles vidéos. Normalement, on aura une dernière vidéo consacrée au modèle promotionnel Shima, une dernière review, mais ça vous le verrez en temps et en heure voulu. Voilà. Allez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Voilà. Et surtout, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.